Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre, moi c'est Anso et aujourd'hui on se retrouve toujours dans le même accoutrement parce que comme je l'ai dit dans la première vidéo, je tourne toutes les vidéos d'affilée, donc il y en a 4 au total, ne vous inquiétez pas. Je change de look, c'est juste que je profite de mon après-midi de dispo pour avancer un peu dans les vidéos, voilà. Cette fois-ci, je vous retrouve avec un premier tome, il faut que j'arrête de commencer des sagas, oui. Alors, pour la petite anecdote, j'ai pris ce livre et je pensais qu'il me plairait pas. Je m'attendais pas à ce que ça matche, mais c'est plutôt bien passé, donc voilà, je vais quand même vous le présenter. C'est le tome 1 de Nina Volkovic, ça s'appelle La Lignée, c'est de Carole Trébor chez Gulfstream Édition, pardon. Je tiens à préciser que, ici... nous avons du joli doré qui brille. Oh, c'est joli. Vraiment, le livre est joli. La couverture me plaît beaucoup moins. C'est un préjugé, mais ça m'attirait pas du tout. C'était ma copine Lady Kaya qui souhaitait se séparer de ce livre. Je l'ai récupéré. Et je l'ai lu 1000 ans après, concrètement. Ouais. Et à ce stade, on peut plus dire que j'ai honte parce que si je devais avoir honte, je vous le dirais dans chaque vidéo. Hein, voilà. Je pensais pas que ça me plairait parce qu'ici on va suivre Nina qui habite à Moscou en Russie et qui se retrouve dans une période compliquée. Alors attendez, je ne sais plus en quelle année. Le chapitre 1 commence en 1941 et c'est la guerre et c'est compliqué. Alors déjà, 1941, les histoires de guerre et compagnie, vraiment c'est pas ce que je préfère. J'ai toujours été nulle, mais nulle en histoire, ma moyenne n'a jamais dépassé 10. J'exècre cette matière. Je n'y arrive pas. Le passé, c'est le passé. Certes, c'est important de connaître les grandes lignes, mais bon, voilà, ça m'a jamais intriguée. La géo, c'est pareil. Je déteste ça. Du coup, les romans où on parle de faits historiques et qui se passent dans un passé très ou même peu lointain, parce que 1941, c'est pas si vieux que ça, et c'est pas mon délire. Donc je vous avoue que je suis un peu partie en mode bon, je vais le lire parce qu'il traîne là depuis je pense 10 ans, sans déconner. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Voilà, je sais plus. Et je me suis dit que comme il était court, je le lirais vite et puis que ma foi, bah s'il me plaît pas, voilà, je l'ai lu et puis je peux le donner à quelqu'un, je le mets dans mon petit cabas destiné à ma famille si ça intéresse quelqu'un, à mes collègues, à mes amis si ça intéresse quelqu'un, sinon en boîte à livres. Et en fait, je pense pas que je vais le donner dans l'immédiat. Je pense qu'il va rester un peu ici. Parce que c'était plutôt cool. Donc on va suivre la petite Nina qui est avec sa maman et elles vont être séparées. Sa maman va être envoyée dans un goulag en Sibérie. Le papa de Nina est considéré comme un traître et du coup sa maman aussi. Et Nina est envoyée à l'orphelinat. Voilà, elle a une douzaine d'années, je crois, au début. Le problème aussi, entre guillemets, c'est que Nina fait beaucoup plus jeune que son âge. On lui donne jamais l'âge réel qu'elle a. Et en fait, je n'avais pas du tout lu le résumé, parce que je ne m'attendais pas à quelque chose, mais j'y viendrai après. Du coup, dans cet orphelinat, elle va se faire une copine et bon, elle est bien décidée à retrouver sa maman parce que son papa, elle n'a aucune idée d'où il est, où est-ce qu'il a fui, mais sa maman, elle sait qu'elle est enfermée en Sibérie et elle veut la retrouver parce que sa maman, elle est là quoi, elle veut être avec sa maman, c'est normal. Et en fait, sa maman lui laisse des petits indices sur l'endroit où peut être son papa, sur leur secret de famille, parce qu'il y a un secret de famille. Et Nina comprend pas tout de suite, hein, forcément,
elle part pas dans l'optique qu'il y a quelque chose à chercher. Et du coup, il va y avoir une petite enquête et en même temps, il va se passer des choses. Mais par contre, un trigger warning, il y a une scène avec sa copine qui est horrible. Trigger warning pour la violence et le viol. Je vous préviens tout de suite. Et en fait, ça se lit bien, ça se lit vite. C'est des petits chapitres, voilà. Et en fait, j'étais happée dans cette histoire. Par contre, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un petit côté fantastique. Voilà. Et c'est pourtant écrit dans le résumé que, en gros, ça laisse présager ça. Et moi, je suis rentrée en mode dans l'histoire One Again Beast to Fly. Je sais pas de quoi ça s'agit. Voilà. Donc, ouais. Je m'y attendais pas trop parce que du coup, c'est la dernière descendante de sa famille, même si ses parents sont encore en vie, en tout cas sa maman. Son papa, non, il me semble qu'il est en fuite, mais qu'il n'est pas mort. Et il y a une histoire de secret, etc. Et je vous avoue que je me suis vachement laissée embarquer dans cette histoire. J'ai fermé le bouquin en mode hein la suite parce que la suite je l'ai pas. Donc il faudrait que je me l'achète, mais je sais que ça sera pas une de mes priorités. Concrètement, je préfère acheter d'autres choses avant. Mais ceci dit, je vais pas le donner parce que sinon je vais l'oublier et je dois dire que je suis intriguée par la suite. Alors Nina, c'est un personnage... Il y a eu des moments où elle m'a gonflée. Vraiment. Et il y a eu des moments où je compatissais avec ce qu'elle vivait. Donc c'était un peu mi-figue, mi-raisin. Il y a d'autres personnages qu'elle va rencontrer qui vont l'aider, que j'ai apprécié. Après, elle a quand même pas trop de chance dans sa vie. Il va lui arriver des petits ennuis qui vont s'enchaîner. Donc voilà. Mais je dois dire que ouais. Je m'attendais pas à aimer autant. Parce que bah, c'est pas mon genre de prédilection, donc bonne surprise. Je vais le garder dans ma bibliothèque pour l'instant, surtout pour qu'au bout d'un moment ça fasse tilt que ah oui bah ce serait bien que je découvre la suite, donc voilà. C'est comme dit, c'est pas une priorité absolue, mais c'est vrai que je me suis laissée embarquer et que j'en attendais pas autant, donc j'ai fermé le bouquin avec cette sensation de bonne surprise. Et de me dire que ben je suis contente de ne pas être passée à côté finalement et je suis contente de l'avoir choisi dans la palle parce que c'est vrai que sinon j'aurais encore pu le faire attendre pendant longtemps. Alors oui, ça va pas me laisser un souvenir mémorable, je vous avoue que bon, je l'ai lu en janvier, février, je sais plus. Je l'ai lu en janvier et on est le 17 mai toujours. Ça fait 4 mois que je l'ai lu. Et j'ai lu d'autres choses, et j'ai vu d'autres choses, et j'ai pensé à d'autres trucs, donc je vous avoue que l'histoire, il y a des petits passages qui sont rentrés d'une oreille et sortis de l'autre, quoi. Mais, ouais, assez surprenant pour le coup. Et voilà, vous pouvez le sortir de votre palle, parce que, ben bon, c'est vite lu, hein, ça déjà. C'est écrit bien grand, c'est assez aéré, de petits chapitres, donc vous pouvez vous arrêter très rapidement. Et je suis quand même curieuse de savoir comment va se terminer cette histoire. Donc il y a 3 tomes. Et ouais, le deuxième tome, Le Souffle, est sorti en janvier 2013. Et le troisième, Le Combat, en mai 2013. Ouais. Donc celui-ci est bien sorti en 2012. Je l'ai peut-être pas eu l'année de sa sortie. Je l'ai peut-être eu en 2013, mais bon, ça fait quasiment 10 ans qu'il m'attend. Mais bon, je me dis que peut-être qu'il y a 10 ans, je l'aurais pas aimé comme j'ai aimé aujourd'hui. Parce que vraiment, c'est pas un genre qui me tente plus que ça d'ordinaire. Et là, c'est une belle surprise. Voilà. Donc sur ce, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye!